Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Nous allons découvrir ces énergies du mois de juin, ce juin 2023. Je vous ai tiré deux cartes ici du Modern Witch Tarot. La première qui va vous donner un petit peu votre état d'esprit, la météo de ce mois de juin. Et la deuxième, ça peut être aussi des blocages, mais ça peut être aussi une carte conseil qui va justement vous permettre de vous aider à surmonter peut-être certaines difficultés ou des petits blocages. Voilà. Je vous ai tiré trois cartes ici du joli petit Lenormand pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel. Trois cartes ici pour le professionnel, vos activités, vos études. Et ici trois cartes pour le domaine matériel. Je vous rappelle que cette guidance est générale. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot. Oh, magnifique, valet d'épée. Alors, ici, c'est une énergie, clairement, ce valet d'épée, on a cette clarté d'esprit, cette vivacité d'esprit. On est curieux de tout, on a soif d'apprendre, et on veut en apprendre encore plus. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi cette notion de nouvelles idées, hein, et on est aussi peut-être un petit peu sur la défensive, hein, quand on a ce valet d'épée. Alors, peut-être que vous êtes conscient, quelque chose va justement animer des personnes à peut-être vous lancer des piques ou vous attaquer verbalement, ou peut-être justement c'est pour ça que vous vous attendez à peut-être à des réactions de ce genre-là. Donc c'est aussi cet état d'esprit de se dire bon, je reste attentif, je reste sur la défensive, prêt à peut-être donner la répartie. Voilà, ça c'est un petit peu l'aspect, je dirais, un peu négatif de cette carte. À part ça, c'est vraiment cette énergie, le valet d'épée, il nous donne vraiment cette inspiration, cette énergie d'aller à la poursuite de vos projets, peut-être à la poursuite d'un rêve ou de plusieurs rêves. Et il y a aussi cette notion ici qu'il faut, voilà, il faut vraiment faire attention, parce que quand vous êtes déterminé, vous partez vraiment la tête dans le guidon. Il faut faire attention à votre ambition qui pourrait vous pousser à confondre vitesse et précipitation, et de faire un petit peu les choses comme ça, voilà, la tête dans le guidon, faire un petit peu des bêtises. Voilà, c'est un petit peu ça, cet aspect, je dirais, le plus négatif de ce valet d'épée. Mais autrement, c'est une belle énergie. Je vous dis, c'est une énergie de nouveauté, de vivacité d'esprit. On a envie de faire plein de choses, on a plein d'idées, ça bouillonne en fait. C'est vraiment cette énergie-là que le valet d'épée vous inspire pour ce mois de juin. Alors ici, on a un 5 de bâton. Alors ça, c'est super intéressant. Alors ici, elle est voilà, elle est interprétée, on vous la présente, je dirais, comme quelque chose de bloquant, hein, en blocage. Alors, comme je vous le disais là, il y a deux phrases en arrière, que le valet d'épée, il a ce côté un petit peu, je dirais, négatif de confondre justement, de faire vite et de précipiter. Alors, c'est tout à fait ça. Ici, on est plutôt, comment est-ce qu'il faut dire ça? On est plutôt justement dans relâcher la pression. On a aussi cette notion aussi de conflit intérieur, voilà. Avec ce 5 d'épée. Pour moi, souvent quand elle sort, c'est que c'est un petit peu, je m'excuse du terme, c'est un petit peu le bordel dans votre dans votre intérieur, hein, de votre paysage intérieur. On ne sait plus très bien quelle direction prendre, et ici on vous invite vraiment de suivre votre intuition. Voilà, c'est un peu ça. Et quand je parle ici de comment il faut dire ça, de ce conflit intérieur, souvent c'est lié à une situation qui nous touche forcément, hein, autrement on n'aurait pas ces conflits-là. Ça peut être aussi par rapport à peut-être une situation relationnelle, on verra tout à l'heure si ça résonne. On est peut-être partagé par rapport à un projet, ou par rapport aussi à l'idée d'aborder une question un petit peu peut-être délicate avec quelqu'un à qui vous tenez. Ça peut être un ami, une amie, votre partenaire, quelqu'un de la famille. Et elle vous invite ici, si c'est le cas. En tout cas, je sens qu'il y a une situation vraiment un peu compliquée dans ce domaine-ci. Elle nous invite à vraiment
avoir une discussion franche avec la personne, mais vous êtes dans un état d'esprit de fuir, justement, de fuir une conversation, voire même à renoncer à aborder cette situation pour éviter le conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ici, cette carte, elle nous conseille, alors ça peut être un frein, encore une fois, hein, puisqu'elle est placée dans cette position-là, mais ici, le conseil, c'est vraiment de se dire, bon, on va pas tourner autour du pot pendant 50 ans. Ce serait vraiment de se dire, bon, maintenant, on affronte la situation, on affronte les problèmes, et ça pourrait éviter justement ce genre de conflit, qu'ils soient intérieurs ou pas, au conflit avec une personne, justement oui, vous avez plein d'idées, mais il y a ce côté aussi de ne pas vous précipiter, mais de régler les choses. Et pour moi, il y a vraiment une situation à régler sur ce mois de juin, mes amis, les balances. Maintenant, on va partir justement dans ce domaine relationnel. Je ne sais pas si ça va faire résonance avec ces deux énergies. Alors là, on a des nouvelles, on a des informations. Ouais, ça rejoint quand même pas mal. Alors, la troisième carte. Ah, ça c'est de bon augure, par contre, on a le soleil. Alors ici, dans ce domaine relationnel, sentimental, on a des nouvelles, qu'elles soient par message, qu'elles soient par mail, enfin voilà, c'est vraiment des nouvelles, des informations, on va échanger. Et ce sont des nouvelles qui sont actuellement, et déjà depuis quelques semaines, des nouvelles qui vous bouffent votre énergie, des nouvelles qui, comment est-ce qu'il faut dire, qui vous ont agacé, peut-être du stress même, qui vous ont apporté du stress, et qui pour moi, voilà, si vous suivez un petit peu les conseils de ces deux énergies du tarot, c'est de la jouer franco, de se la jouer vraiment, éviter de tourner autour du pot, essayer vraiment voilà, de prendre ses responsabilités, de prendre vos responsabilités et d'affronter peut-être cette personne ou d'affronter les difficultés ensemble. On en parle, on pose sur table, parce que là, vous êtes en train de vous stresser pour, alors je dis pas pour pas grand-chose, mais peut-être pour des choses que vous voyez plus difficiles ou plus grosses qu'elles ne sont. Voilà. Parce qu'ici, on a quand même le soleil. Et pour moi, ça pourrait tout à fait revenir à quelque chose de beaucoup plus serein, de quelque chose de beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, de beaucoup plus clair. Voilà, il y a peut-être des éclaircissements à faire, il y a peut-être des choses à revoir, à mettre, ouais, à mettre au clair pour pouvoir justement dissiper ce stress, dissiper ces petites choses qui vont agacer, qui vont énerver, que ce soit vous ou l'autre personne. Ou, voilà, il y a une situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, qui a besoin vraiment de dissiper toutes sortes d'énervements, d'agacements, de nervosité, parce que on veut pas affronter certaines choses ou qu'on peut pas affronter certaines choses. Alors ça peut être forcément l'autre personne ou vous-même. En tout cas, il y a cette notion-là de se dire, bon, maintenant, on avance, et pour avancer, il faut affronter les choses, prendre ses responsabilités, et vraiment de se dire, bon, maintenant, on passe à autre chose, j'ai envie de passer à autre chose, donc je règle ces problèmes-ci. Autrement, vous allez être vraiment dans une situation qui ne peut pas avancer, en tout cas de façon positive. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. On a peut-être des célibataires qui attendent peut-être des nouvelles d'une personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous avez envie de partager des bons moments, et on sent que vous êtes un petit peu voilà, un peu nerveux, ouais, un peu nervé, comme un panier de souris en quelque sorte. Et là on vous dit que parfois l'attente c'est quand même assez positif, ou alors c'est à vous aussi d'aller au devant de cette personne, et peut-être aussi de communiquer. Vraiment, voilà, on a quand même un valet de paix, on a cette lettre-là qui nous parle de communication. Et pour moi, je pense que certaines situations qui seront peut-être difficiles, compliquées, ou énervantes, ou agaçantes, c'est de communiquer. N'hésitez pas à communiquer ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie. Communiquer le plus largement possible. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour vous, mes amis, les balances, dans n'importe quelle situation d'ailleurs. On va partir dans le domaine professionnel, aux activités. Donc, on a la stabilité ici. Ah, on a des petits obstacles. On a un petit peu des choses qui sont retardées par rapport à des projets. Alors, ça, c'est peut-être
par rapport à vos projets professionnels, par rapport à vos études. Peut-être que vous avez justement des petites, je sais pas, je pense à ceux qui sont en études, à ceux qui ont peut-être des examens, enfin des projets à rendre, des mémoires, des examens à donner. Peut-être qu'il y a aussi certains qui attendent leurs vœux, qui se finalisent pour pouvoir partir en apprentissage, en études, enfin peu importe. Et on voit que ça, ouh là là, c'est lourd, hein. On en voit qu'il y a plusieurs petits cailloux qui sont sur votre chemin. On se sent freiné, on se sent quand même un petit peu, comment s'il faut dire ça, ouais, quand même un petit peu agacé, énervé, j'ai ce mot-là hein, pour vous les balances, et on a quand même cette carte de l'étoile qui vient un petit peu nous rassurer, qui vient nous dire, mais voilà, c'est peut-être, il y a plusieurs, voilà, c'est peut-être plus long hein, que vous le pensiez, ça va pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais ça va quand même finir ici, peu importe le projet que vous avez, par vraiment arriver à quelque chose de positif. Vous allez arriver à vos projets, à vos désirs, à vos souhaits. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, on a aussi peut-être des gens qui travaillent à la maison, que ce soit par votre profession ou par rapport à une activité paraprofessionnelle. Vous avez peut-être envie justement de vous installer chez vous pour pouvoir créer une petite entreprise, une micro-entreprise, et on a peut-être des dossiers qui traînent les pieds, on a peut-être des choses qui n'avancent pas, on a peut-être des petits réglages ici. Pour moi, c'est plus une notion d'administration, de réglage, de choses qui ne sont pas, alors certes, pas insignifiantes pour vous, parce que ça vous empêche peut-être de mener à bien ce projet, de mener au plus vite ce projet, parce que moi ici, il y a une notion de rapidité, vous avez envie que ça aille vite, que ça soit réglé, et parfois, ben voilà, ça ne marche pas toujours comme on le désire. Donc on a des petites, voilà, le monde, c'est un petit peu des retards, des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais ça va arriver et ça va se concrétiser, parce qu'ici j'ai vraiment ce mot de concrétisation. Mais vous manquez de patience. Pour moi, ça résume vraiment, en tout cas, ces cartes, ce tirage. Je ne suis encore pas à la fin parce que j'ai encore le domaine matériel, mais il y a vraiment cette notion-là de se dire, patiente un petit peu, ça va finir par arriver. Vous êtes un peu impatient, et des fois, je le comprends, parce que quand on a envie que certaines choses avancent, surtout si on a plein de projets, plein d'idées, on aimerait que ça arrive vite. Mais parfois, la rapidité n'est pas forcément au rendez-vous, et parfois, si ça va pas aussi vite que prévu, c'est qu'il y a une raison à ça, assez, je dirais, assez juste. Voilà. Alors, ce domaine matériel, on a une instabilité qui s'installe. Voilà. Alors, je ne sais pas si ces derniers mois, enfin, c'est pas que je ne sais pas, je le sens un petit peu comme ça pour mes amis les balances, certains balances en tout cas, on avait cette instabilité matérielle, cette peur de manque, cette peur de se dire comment je vais faire. Alors, il n'y a aucune carte qui me dit ça, mais voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit dans l'oreillette. On a vraiment cette notion de stabilité retrouvée, de sécurité. Vous étiez peut-être dans ces biens matériels, peut-être tout simplement par rapport à une notion financière. On était un petit peu dans le flou, on était vraiment, alors plus que le flou, on était dans une insécurité. On se disait, mais comment je vais faire? Et là, ma foi, la solution est arrivée. Parce que pour moi, elle est déjà arrivée. Hein. On a eu une opportunité, on a eu quelque chose, on a eu une aide. Ça peut être la providence, ça peut être un coup de pouce administratif, ça peut être un coup de pouce d'un ami. On a vraiment cette notion de se dire, bon, maintenant, et ça peut être un coup de pouce tout simplement parce que vous avez fait pour que ça aille. Vous avez fait pour que cette sécurité, peut-être au niveau de votre budget, financière, matériel, soit là. Vous avez fait, vous avez donné ce qu'il fallait. Et c'est maintenant le fruit. Vous récoltez les fruits de vos efforts, de votre engagement, de votre insistance peut-être. On parle beaucoup d'administration ici, je ne sais pas pourquoi. Et ici, sur ce mois de juin, la sécurité est effective. Vous ressentez une stabilité au niveau de cet aspect matériel. Alors que ça soit peut-être dans un investissement qui donne peut-être ses fruits maintenant, hein. Peut-être vous avez investi sur quelque chose de long terme et vous récoltez maintenant les fruits. Ça peut être aussi par rapport à, je vous dis, une situation financière, une situation d'investissement aussi peut-être, hein, peut-être immobilier. On a peut-être aussi une notion comment est-ce qu'il faut dire ça?
vous êtes financièrement stable, solide pour pouvoir peut-être acquérir quelque chose ou revendre quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et si on est un petit peu plus terre à terre, il y a vraiment cette notion ici, peut-être au niveau de votre budget, de vos dépenses. Vous êtes beaucoup plus en équilibre, en tout cas vous êtes en recherche d'équilibre, mais vous l'avez déjà sur ce mois de juin et ça va vous apporter vraiment beaucoup moins de soucis. Vous avez cette stabilité qui est là, cette solidité, cet équilibre que vous recherchiez depuis un certain temps, depuis quelques mois on me dit, et ça va se faire ici sur ce mois de juin et ces prochaines semaines. Voilà, mes chers amis des balances, ce sont vos énergies pour ce mois de juin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le blabla d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la cloche, mais n'hésitez pas à la réactiver une deuxième fois pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Bye bye.